Yes, 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 yes. Yes. Sabri in the building, you know what I mean? En direct de DMS Show, un des meilleurs shows de hip-hop au Québec au complet. J'apprécie. You know what I mean? Gros respect à Fizi, artiste très, très, très discipliné, très sérieux, artiste slash businessman. Donc, bien sûr, il avait gagné l'artiste de l'année. Bon, bah écoutez, je parle un peu de moi. Moi, c'est Sabri, donc entrepreneur origine d'Afrique, Djibouti précisément. Arrivé ici en 2024, démarré mon entreprise hip-hop dans Fuso Radio en 2008. Ensuite, bien sûr, donc avec les années de développement, bien sûr, on a développé des artistes, on a aidé des artistes à se faire connaître et tout. Ensuite, le branding a changé. Donc, le branding a changé, Fuso Radio a changé pour hip-hop music. Hip-hop music, donc hip-hop, vous le savez comment écrire, musique en français, donc .com, hiphopmusic.com. Donc vous allez pouvoir voir exactement, en fait, c'est une radio, la première radio indépendante 100% hip-hop ici au Québec. Donc si vous allez sur hiphopmusic.com, vous allez pouvoir voir un peu, écouter la radio. Donc c'est pas mal ça. Merci beaucoup DMS pour l'invitation. Donc vas-y, je suis prêt pour l'invitation, pour les questions là. Vas-y, attaque. Ça c'est qu'est-ce que je veux dire quand je dis entrepreneur, tu vois, on perd pas de temps, on parle. Let's get to business, man. Mon ami a pas perdu de temps, il vous a expliqué tout de suite qu'est-ce qu'il est venu faire aujourd'hui, la raison. That's beautiful, man. I love that, man. But on va être obligé de reculer un peu en arrière parce que le monde doit comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Fuso Radio. Explique-moi c'était quoi Fuso Radio pour tous les artistes. Pour un artiste qui est en 2022 en ce moment, si Fuso Radio commencerait en 2022, ce serait quoi l'explication de Fuso Radio pour un artiste? Fuso Radio, c'était un média qui en fait qui était un des premiers médias. Il y avait nous, il y avait Fuso Radio, et il y avait aussi C'est Notre Style qui était là, il y avait 5 à 4 Smoke qui était là aussi. On avait quand même des médias, on était jeunes, on était encore étudiants, on croyait beaucoup à la musique, on voyait qu'il y avait beaucoup d'artistes qui avaient beaucoup de talent ici au Québec, surtout en Montréal. Moi personnellement, la raison pourquoi je me lançais là-dessus, c'est que j'aimais toujours rapper, mais je savais que j'étais pas fait pour rapper. Et là, je me suis dit, écoute, il faudrait que je veux rester dans le domaine, dans le milieu du rap, dans le milieu du hip-hop, mais il y a une autre façon pour moi de me fitter là-dessus. Donc, il y a du monde qui aime faire des beats, il y a du monde qui aime faire qui chante comme Fizi, qui est un bon chanteur et tout, qui est toujours là. Bien sûr, là, il se focus plus pour son DMS et tout, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il va nous sortir quelque chose de malade. Nous, on attend, you know what I mean? Sure. Si étant dit, c'est ça. Donc, ma passion sur la vidéo, ça a commencé de là. J'aimais filmer les réactions, j'aimais les shows. Donc, aller filmer les shows, le hip-hop, musique qui me touchait. Puis, ça me permettait aussi d'aller dans des shows avec des passes médias, mais c'était gratuit vu qu'il n'y avait pas de médias en fait qui allaient dans les shows. Donc on est allé dans pas mal tous les shows, j'ai pas envie de dire des noms, à cause qu'on était un des rares médias, puis on avait les passes médias, donc on pouvait rentrer, donc c'était une des avantages. Après on grandit, l'équipe, donc bien sûr il y a des enfants et tout. Moi j'ai toujours gardé la flamme, donc ça m'a permis de passer de hip-hop musique, de Fuso Radio qui a été déjà enregistré par mon équipe et tout. Après ça l'équipe, donc bien sûr on a agrandi, donc chacun a continué son chemin. Donc j'ai dû recréer un nouveau branding, mais j'ai quand même gardé toujours le drive que j'avais. Donc c'est ça qui a fait en sorte que là j'ai avec de l'aide de certaines équipes, de monde qui m'entourage, j'ai des mentors qui m'aident et tout. Mais tout ça a été bâti sans subvention, mon ami. Donc il y a eu 0 subvention sur l'abatissement de la radio. C'était des revenus que je gagne autrement parce que j'ai fait des films aussi. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais t'en discuter aussi. Écoute, my man, the way I'm hearing you, man, je vois le travail ardu que tu as fait après toutes ces années. You feel me? I mean, it's wonderful. Ça fait un plaisir d'entendre tout ça. Merci, une chose que je pourrais mentionner, c'est plus comme, je trouve que personnellement, tu fais tellement de choses que on dirait que tu minimises un peu tes accomplissements. Parce que la manière que tu me parles en ce moment, je suis comme wow, oh, il did that, oh, il did that. Mais c'est comme,
t'en parles tellement brièvement, mais écoute, sometimes you have to recognize everything you did in the past. J'apprécie beaucoup honnêtement. Mais toi aussi, tu fais des big shots, arrête. Ouais, but I mean, it's not about me tonight. It's not about me. It's not even about me. Moi, je te parle sérieusement. Comme je te dis, en tant que personne qui connaît Fuso Radio, qui a vu l'évolution, c'est quelque chose que je trouve qui doit être mentionné, especially maintenant en 2022, que la scène est beaucoup plus ouverte, que le monde sont plus alertes, qu'ils savent plus qu'est-ce qui se passe. Alors, des joueurs comme Fuso Radio, t'as mentionné des 514 Smoke, tout ce monde. Je peux chanter Escape Montreal, all these people, you know. Il y avait aussi Real City TV qui était là aussi. Real City TV also. C'est des choses que, surtout sachant que vous êtes toujours actif en 2022, c'est important de toujours souligner ce que vous avez fait dans le passé. Oui, on n'avait pas le choix parce que le talent est là. Il y a comme les artistes sont là, il y a de nouveaux artistes, nouvelle génération. Je pouvais pas, moi personnellement, je pouvais pas comme abandonner ça, c'est rendu comme quasiment personnel. Après, il faut y croire. Exactement. Si tu y crois pas, ça sert à rien. Toi aussi, tu es là, mon ami. Regarde, toi, tu es là. Ça fait combien d'années que tu es dans ce game? Combien d'années que tu es là? C'est-à-dire, tout le temps, mon ami, tu es là. DMS Show, mais Centreville. C'est parce que tu y crois. Et c'est la même drive qui me drive là-dessus, mon ami. C'est ça. Maintenant, si tu compares Fuso Radio, hip-hop, musique, et c'est toujours la radio. Ça serait quoi maintenant la différence que tu dirais qu'il y a entre les deux? La différence des deux, c'est vraiment d'abord une nouvelle équipe. Donc ça, c'est une chose. Donc aussi le fait qu'on a un local spécialement fait au centre-ville. Le local est situé au 1085A rue Saint-Denis. Donc vous pouvez faire un petit tour. C'est juste en face du CHUM. C'est un local donc qui a été vraiment conçu pour la radio. Donc on est disponible iPhone, Android, disponible aussi dans les enceintes intelligentes, donc Google ainsi que Alexa. Bientôt, on est en train de parler, je peux pas vous dire des ententes qu'on a actuellement, mais on est en train d'aller dans le satellite. Donc, on essaie de rentrer là-dessus. La mission de la radio, c'est vraiment d'enrichir les artistes. On essaie de donner, on va dire, 4 fois plus de royalties que les autres radios. Exemple, Spotify, lui, il donne exemple, si on prend exemple, en fait, j'ai pas envie de dire des chiffres, mais on est prêt à donner, on donne 4 fois plus que Spotify parce que nous, on croit beaucoup au talent de l'artiste, puis on croit beaucoup aussi que il faut enrichir les artistes. Ils ont besoin, actuellement, avec toutes les plateformes et tout, ils n'ont pas assez de revenus. Les artistes, ils ont besoin d'être vraiment, d'être accompagnés, ça c'est une chose, mais d'être reconnus et payés à leur juste valeur. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas dans les gros médias ainsi que les grosses organisations. Ils n'ont pas cette structure-là. Puis ça, c'est une des changements qui est entre hip-hop, musique et Fuso Radio. C'est que la structure est beaucoup plus facile. Donc, c'est plus facile de prendre la décision. Donc, c'est plus facile d'injecter de l'argent, de faire de sponsoriser l'événement qu'on va sponsoriser le 8 juillet, donc DMS History, donc la bataille des plateformes, you know what I mean? Il faut jamais oublier cet événement-là. Fuso Radio donc sponsorise cet événement, c'est vraiment pour dire que c'est plus flexible, on va dire. C'est pour te résumer ça. Là. Alors maintenant, t'as vu les deux côtés de la médaille. T'as compris le système toi-même, qui a fait tes propres trucs. Maintenant, en ce moment, t'es plus dans le corporate, si je pourrais mentionner ça. Est-ce que tu trouves pour toi, personnellement, qu'un artiste de la nouvelle génération comprend l'importance de la radio en 2022? Oui, la radio, c'est vraiment un élément qui est, personnellement, comment je peux amener ça de façon... Parce que nous, Fuso Radio, dans le temps, la radio, on comprenait vraiment le processus de la radio en termes de, dans un artiste, comment c'est important dans ta carrière. Maintenant, en 2022, avec toutes les streaming and all that, comment est-ce que tu penses qu'un artiste comment vraiment reach out to these people pour les ramener à la radio, leur faire comprendre que la radio est quelque chose d'important pour eux? Moi, ce que je vois, la radio, c'est une pratique. L'artiste, lorsqu'il veut, s'il est sérieux, il doit pratiquer les médias, il doit pratiquer comment parler avec les médias, parce qu'à un moment donné tu peux pas comme sortir puis à un moment donné commencer à parler correctement. Non, tu dois pratiquer, donc c'est important d'abord pour la pratique, déjà pour media training. Yes, sir. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que la majorité des gros artistes ils passent quand même à la radio, mon ami, man. Exact. Et tu sais, c'est même pas quand même, c'est tous. C'est ça, exact. on s'entend, on parle pas des Jay-Z peut-être ou les ils passent, mon gars, mais ils passent pareil. Jay-Z, il veut dire quelque chose,
il va quand même il va aller dans le studio. Quand il veut, il peut, exactement. Exact. Mais tu vois, les artistes, vraiment, en ce moment, t'as raison, tous, ils ont une schedule de radio, ils vont faire toutes les radios, ainsi de suite. Et c'est ça, cet aspect que je trouve que les artistes à Montréal ont oublié un peu. Oui. Puis c'est très important pourtant. C'est très important. Oui. Bah, en fait, ça, c'est une manque d'éducation chez les artistes. C'est difficile de dire ça, mais c'est vraiment vrai. Un artiste actuellement, c'est pas seulement un artiste, c'est un entrepreneur. La majorité des artistes actuellement là que toi même tu veux côtoyer, ils sont même pas signés avec des record labels. Donc ça veut dire quoi? C'est l'artiste, en même temps c'est le record label, en même temps c'est le distributeur, en même temps aussi c'est le communicant de presse, puis en même temps aussi celui qui va gérer s'il y a des crises qui se passent. Fait que l'artiste doit avoir tous ces chapeaux là en même temps. Donc si l'artiste ne peut pas prendre le chapeau de celui qui va gérer le presse là-dessus, il y a un gros morceau donc lui il dit écoute, moi de mon côté je vais mettre le streaming, même si tu as 1 million de streaming, mon ami, c'est la vérité ce que je te dis. En fait c'est la vérité que je peux vous dire si vous êtes des artistes que vous écoutez actuellement là, même si que vous avez 1 million de streaming, si vous connaissez pas comment parler aux médias, si vous n'avez pas pratiqué face à un média, peu importe la grandeur, radio communautaire, radio web, radio, ça peut être aussi, même des radios scolaires aussi, vous allez avoir toujours la difficulté à vous distinguer des autres artistes, parce qu'il y a d'autres artistes aussi là qui sont bons comme vous mais qui savent bien parler aussi dans les médias. N'oubliez pas aussi, actuellement l'artiste, c'est pas seulement la chanson qui rapporte de l'argent. Il peut faire la publicité, ça le rapporte de l'argent. Mais si l'artiste il sait pas le faire, si c'est un gars du hood, on va dire là, lui je viens du hood bro, moi je suis juste bon là, I just know how to rap. Comment je peux le faire? C'est quoi la clé? Tu sais, il y en a qui c'est ça leur job, I just know how to rap. Je suis pas dans les bails business, j'ai pas envie de comprendre comment parler à parle à mon manager type shit. So, c'est quoi que tu recommanderais à ce genre d'artiste? Mais c'est d'éduquer. Actuellement, c'est vraiment d'abord de devenir membre de la MUC. La MUC, c'est l'association de la musique urbaine du Québec. Ce qui est bien avec cette association-là que je suis membre aussi, c'est que cette association-là a pour mission d'éduquer les artistes à les enrichir. Donc, si vous voulez avoir plus de connaissances, si vous voulez. Mais il y a aussi la SOCAN aussi, qui donne des éducations aussi. L'éducation est là. Allez-y sur Internet. Mais idéalement, commencez par la MUC. Inscrivez-vous, devenez membre. Je pense qu'actuellement, il y a même 20 minutes d'aide juridique qui sont en train de donner aux membres. Ce qui est quand même intéressant, qui peuvent en profiter, c'est l'éducation. Lorsque l'artiste va être éduqué, il va savoir l'importance de la radio. Bon, comment une radio peut reach? L'artiste doit automatiquement avoir une campagne promotionnelle radio, média, lorsqu'il va sortir une vidéo ou un projet. C'est automatique. Tu peux pas sortir un projet sans avoir un kit média. Donc, par exemple, comment le circuit que je dois aller passer. Au Québec, la majorité des médias sont quand même open. Ils acceptent quand même pas mal tout le monde, man. Tant que t'es bon, que ta musique fait du sens, et que tu chantes pas quelque chose qui est mauvais, les médias vont s'accepter. C'est juste que l'artiste doit s'éduquer et aussi aller, comment on appelle ça, sortir de sa chaise, de son zone de confort, aller cogner à la porte, comme qu'on faisait avant. Tu connais avant comment on faisait? On allait chercher des CD, on allait cogner aux portes, mon ami, quand on se faisait connaître là. Là, l'artiste, il dit, you know what, man, moi je suis bon, man, le monde il m'écoute, sur les réseaux sociaux et tout, je suis good là-dessus. Le problématique avec ça là, c'est que tu peux pas. Il faut que tu touches aussi quelqu'un d'autres publics différents. Si, mettons, ton public, c'est seulement dans le streaming, c'est des personnes jeunes comme toi. Dans les radios, il y a des personnes plus... La majorité des mondes qui vont donner des subventions, là, c'est du monde qui sont intéressés à écouter la radio, qui s'y tâche aussi. La radio a toujours son avenir ici au Québec. La radio a toujours son avenir aussi au Québec. Mais moi, je trouve que ça doit être de façon, par exemple... de façon hybride. Il faudrait que vous ayez aussi l'application là pour pouvoir diffuser partout de façon... Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait embarquer. Mais pour les artistes, c'est vraiment l'éducation. Most definitely. Puis ça, c'est quelque chose que je répète à chaque fois. Hein. L'ignorance, c'est pas une excuse. Tout le monde a Google maintenant. L'avantage qu'ils ont, Google t'écrit n'importe quoi que tu as besoin. Tu auras une solution. Avant, on n'avait pas ça, man. C'était avant, pas comme ça. YouTube n'existait même pas, man, avant. Fait que là, on hébergeait nos vidéos dans des serveurs, puis des fois, si on payait pas, ça effaçait. Là, il y a des vidéos, mon gars, les serveurs sont gratuits. Là. Il y a même, tu gagnes de l'argent avec ta vidéo maintenant. Exactement. C'est fou, mon gars. Tu vois ce que tu dis en ce moment? Tu peux faire une vidéo sur ça, t'as des followers, des viewers, et tu gagnes de l'argent juste en parlant de ça. Non, mais imagine si t'allais aux radios, tu poussais ça là plus haut. Parce que ça aussi, c'est une paresse aussi. Ouais. Il faut aller toujours plus haut. Il faut chercher plus haut, plus fort. Donc, si, exemple, de ton côté, tu dis le streaming, c'est good, mais de ton côté, tu peux dire, OK, je dois aller faire dans les radios, je vais aller me faire connaître le monde qui sont dans le game. C'est comme ça que moi, regarde, exemple.
Si tu veux chercher une subvention, je dis un petit exemple comme ça là. Si un artiste veut chercher une subvention, les bailleurs, donc ceux qui donnent des subventions, vont demander est-ce que l'artiste est minimalement connu. Donc après, si tu as fait des efforts à passer, par exemple, à des radios ou des choses que la radio a écrit, des blogs, ou bien tu as passé à la radio, ça te donne une crédibilité de plus. Yes. Donc ça aide à aller. Donc ça, après, où est-ce que tu veux aller comme artiste? Est-ce que tu veux toujours être dans le streaming et après ça devenir comme bon pour seulement quelques instants puis après ça bouger, ou bien tu veux vraiment vivre de ça, quoi, tu vois? Mais la majorité des artistes qu'on connaît, c'est un bon point. Non, mais c'est la vérité, c'est vraiment ça. Si eux ils veulent le streaming qui va être bon pour quelques années, donc ça veut dire que ça va être bon pour quelques années, 2-3 ans, puis après ils disparaissent. Mais s'ils veulent vraiment être bons, il faut vraiment qu'ils se déplacent. Un artiste que moi je vois qui est quand même, qui hustle fort et qui est upcoming maintenant, c'est Isaac Zola. Ça te dit quelque chose? Isaac Zoya, ouais. Yeah. Lui. Mais Isaac Zoya est signé. Il est signé avec Rebel, avec 7ème ciel et tout. Mais lui, je l'ai vu dans plusieurs événements. Puis ce mec, il est quand même bien connu, il est signé, mais il hustle, il est là, il se présente, il voit sa face, il veut montrer à tous les mondes qui sont dans le game, qu'il est là. Mais ça, tu vois, c'est un artiste que tu peux dire, ok, ce gars-là, il veut aller loin, puis il veut miser sur lui-même, puis il veut aller loin là-dessus, là, tu vois. C'est dommage, regarde, on fait des, par exemple, la MUC, ils font des talk for talk, des événements de réseautage pour les artistes. Tu vois, tu vas t'en renseigner de la MUC, c'est justement une de mes questions. Ouais. Fait que la MUC, t'as brièvement expliqué, c'est vraiment l'association de la musique, exact. Pour tous les artistes. Juste brièvement, là, juste l'expliquer au monde, pour le monde qui comprenne. Est-ce que c'est quelque chose juste pour les artistes ou quelqu'un qui n'est pas un artiste peut aussi joindre la MUC? Oui, en fait, là, c'est l'association de la musique urbaine du Québec. Donc, tout ce qui touche la musique urbaine peut être membre. Ça veut dire quoi? Si tu es un beatmaker, tu es un artiste, tu es un producteur, tu es un videomaker, tu es un label, tu es un avocat qui travaille dans le milieu artistique, là, exemple, qui gère des arts. Tu es un gérant d'artiste, exemple, ou bien tu es une maquilleuse qui fait des vidéoclips, tu es un caméraman qui fait dans le vidéo. Tout ce monde-là, tout ce qui touche dans le milieu urbain sont membres, ils sont les bienvenus de devenir membres, puis ils ont des rabais actuellement. Là. Donc c'est vraiment, c'est dans votre intérêt. À travers la MUC, on organise des événements talk for talk. À travers cet événement-là, il y a des labels qui viennent, il y a des médias qui viennent et tout. Puis ça permet de vraiment des artistes qui sont pas connus d'avoir tout de suite accès à des médias de façon comme directe, sans intermédiaire. Donc ça, c'est un des avantages que la MUC donne aux artistes. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose que la MUC donne aux artistes, c'est vraiment, la MUC veut se présenter comme étant un porte-parole pour les artistes. Actuellement, c'est un peu marginalisé, les artistes des hip-hop. Si vous regardez ça, on n'a pas actuellement de radio déjà FM, comme que tu sais déjà. On n'a pas de radio FM. Il nous manque beaucoup de choses. On n'a pas de gala qui regroupe tous les médias et tout. On a beaucoup de choses qui nous manquent. Puis à travers la MUC, on essaie de vraiment de regrouper tous les labels, tous les médias, tous les artistes et tout à travers cette bannière-là, en créant une charte. Cette charte-là va créer une genre de politique à respecter, comme les journalistes, là, ils ont une charte à respecter et tout. À travers cette charte-là, on va pouvoir bien sûr, donc ça passe, parce que ça c'est des idées que je suis en train d'expliquer, mais à travers ça, on va pouvoir avoir une seule parole. Parce que si on a une seule parole, si tous les labels, tous les artistes, tous les producteurs, tous les videomakers et tous les managers se regrouper en la MUC et que la MUC pourrait représenter par exemple tout ce monde-là, on pourrait avoir des subventions, une grosse partie de subventions de la SOCAN qui, selon moi, fait très très bien sa job actuellement, mais qui a besoin d'aide. Qui a besoin d'aide parce que c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est un milieu que nous, on connaît depuis longtemps. C'est un milieu qu'on maîtrise, puis c'est un milieu qu'on apprend aussi parce que c'est vraiment à découvrir. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment regrouper toute la parole, donc toute la force à travers la MUC et que la MUC parle pour ce monde-là, pour aller chercher des subventions, parce que pour un artiste actuellement, si on prend un exemple très simple, un artiste actuellement qui est dans le milieu hip-hop, c'est très difficile pour lui d'aller chercher des subventions qu'un artiste qui n'est pas dans le milieu du hip-hop. Si on regarde, exemple, les labels, bien tous les artistes qui ont été chercher des subventions, regarde le monde qui sont dans le hip-hop. Ils sont pas nombreux là, parce que nous on a accès, ils sont pas nombreux. Donc là, ça montre quoi? Ça montre que ça marche, c'est comme les artistes hip-hop ou bien le marché urbain au Québec, c'est pas un marché qui est encore bien maîtrisé par la SOCAN.
Moi, c'est ce que je pense. Mais c'est normal aussi parce que avant, le hip-hop, c'était pas la musique populaire ou comme la musique qu'on écoute actuellement. La musique hip-hop, mon ami, tu peux pas imaginer. Tout le monde écoute, même la grand-mère écoute du hip-hop. Number one genre of music in the world right now. Avant, il y avait pas ça. Avant, c'était le pop, le country. Donc, tu vois, c'était le zone de confort de la soca. Ils maîtrisaient ça parce que c'est des choses qui étaient bien, c'était des choses qui étaient, on va dire, faciles, on va dire. Parce que on va dire, c'était facile pour eux. Parce qu'ils ont grandi là-dessus aussi, c'est normal. Mais là, l'industrie change, le monde change, la population change et l'époque change. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, maintenant, la musique hip-hop, la musique qui était ostracisée, la musique où on jetait des pierres, la musique où on disait c'est des gangs de rue, la musique où on disait il faut pas écouter ça, là. Les grands-mères disaient à leurs petites filles, là maintenant, c'est rendu que même les grands-mères écoutent, mon ami, du hip-hop. Non, mais c'est la vérité, là. Ouais. C'est rendu la musique numéro 1 dans le monde. Donc là, la Socan est en train de s'adapter là-dessus. Donc, on travaille avec la Socan la Socan pour pouvoir travailler avec eux aussi. Mais c'est pas évident, man. Moi, je me demande une chose aussi, c'est qu'en t'entendant parlant maintenant, tout ça, et tout le knowledge que tu connais, tu t'es jamais dit, premièrement, pourquoi tu commences pas ton propre label ou pourquoi tu manages pas un artiste seulement et tu essaies de... Parce que tu connais beaucoup t'as un bon knowledge de l'industrie, alors pourquoi tu te focuses pas sur peut-être, tu vois, quelque chose qui va vraiment reach les artistes directement en termes de signer un artiste, quelque chose du genre? Ouais, honnêtement, j'ai jamais réfléchi à lancer un record label. J'ai toujours voulu aider les record labels. J'ai jamais voulu travailler comme étant un record label parce que gérer un artiste, c'est des responsabilités. Il y a des attentes. Il y a aussi une certaine, pas une pression, mais il faut qu'il y ait un certain résultat là-dessus. Puis en même temps aussi, actuellement, j'ai pas encore rencontré un artiste qui me dit, ok, you know what, mais j'ai le goût de changer de chapeau, quoi, tu vois. Peut-être que dans le futur, on sait jamais. Mais pour l'instant, c'est vraiment le côté média qui m'intéresse parce qu'il y a assez de labels au Québec, mais il n'y a pas assez de médias. À date, on est le seul média au Québec qui est indépendant, qui fait juste du hip-hop, quoi, tu vois. On roule que du hip-hop, on est 100% ouvert, donc c'est comme on commence doucement comme ça, quoi, tu vois. On fait la télé, la radio maintenant. Ensuite, on passe avec la TV, avec hiphopmusic.tv. Ensuite de ça, il va y avoir la magazine. On veut faire un genre de magazine. Ensuite de ça, on veut faire aussi des galas. Parce que ça aussi, c'est des galas. Nous, on fait, Fuso Radio, tu te rappelles, on faisait des galas, hein? Non, c'est là que j'ai gagné l'artiste de l'année et tout. Là. Ouais, écoute, c'était un gros move que tu avais. Écoute, je pense que c'était good, là. On était vraiment fiers ben là, maintenant, regarde, tu vois, tu étais sérieux, puis on a bien fait de miser sur toi. Tu es encore là en soutenant le game, quoi. Tu vois, c'était juste pour te dire que la sélection était bonne. Mais c'était vraiment ça. Moi, de mon côté, c'est pas le label qui m'intéresse, c'est vraiment faire la promotion. C'est vraiment le côté médiatique qui m'intéresse. Là-dessus, fait que pour un nouvel artiste qui écoute l'entrevue en ce moment, ok, on a parlé beaucoup de choses. S'il voudrait savoir exactement qu'est-ce que Hip Hop Music peut faire pour lui, c'est quoi que tu dirais? En fait, c'est très simple. L'artiste, il peut déjà aller sur hiphopmusic.com, s'inscrire, ajouter sa musique. Une fois qu'ils ajoutent sa musique, nous, on prend sa musique, on filtre, s'assurer bien sûr que la musique respecte une politique minimale de respect. Ensuite de ça, on le met automatiquement à la radio. Une fois qu'on le met à la radio, il rentre dans le payroll. Donc l'artiste, une fois qu'il s'est connecté à son compte de Hip Hop Music, il peut voir déjà le nombre de royalties qu'il a fait la semaine et tout. Donc, une fois rendu à chaque $50, il peut aller check-out. Puis nous, on envoie un virement Interac ou bien on envoie un chèque qui peut check-out. Donc, ça, c'est la première chose. On donne des royalties. Ça, c'est la première chose. Les radios que les artistes jouent, c'est des radios commerciales, des radios satellite radio, c'est des radios underground radio. C'est où les radios que les artistes peuvent entendre la chanson? La radio, le monde, ils peuvent aller sur Android et iPhone. Si vous allez sur Android, si vous cherchez Radio Hip Hop Music, Radio Espace Hip Hop Music, Android ou iPhone, vous pouvez aller télécharger directement l'application et écouter directement la radio. Donc ça, c'est la radio. La radio, il va y avoir 5 émissions. Donc il va y avoir une émission qui va parler seulement de R&B, parce que
Il y a pas de, on a des bons de chanteurs ici à R&B qui sont bons, francophones comme anglophones. Donc ça va être une émission bilingue. Ensuite, il va y avoir une émission qui va s'appeler Rap Actualité. Donc on va parler de l'actualité du hip-hop une fois par semaine, mais de façon condensée. Il va y avoir une émission qui va s'appeler Exposé. Exposé, vous connaissez déjà Exposé. C'est une émission spécialisée dans la promotion des artistes reggaeton ainsi que d'artistes de local ici aussi. Donc des fois, ils font les artistes locaux aussi. Il va y avoir aussi une émission qui va s'appeler Hip-Hop et Business. Donc on va parler, donc ça va être moi et Mark Evans, on va vraiment parler de business. On va inviter The Record Label, on va inviter des hommes d'affaires comme toi. DMS est un homme d'affaires aussi, donc on pourrait, comme par exemple t'inviter toi, tu pourrais nous parler un peu de ta business et tout et tout. Donc c'est vraiment, on veut créer une station avec des émissions établies mais qui sont vraiment focusées dans le hip-hop. Yes. Donc là, la prochaine étape de cette une fois que l'émission et tout va être bien installé et tout, c'est de vraiment passer à l'étape de la télé, et après ça bien sûr on chercherait des diffuseurs et tout. Si vous êtes un diffuseur puis vous nous écoutez à la radio, on est toujours ouvert là-dessus. Alors justement, pour le monde qui sont intéressés, on va dire que je suis un archi, j'ai une émission où je diffuse du contenu en ligne et j'aimerais participer à Hip-Hop Music. Comment ça fonctionne pour ce genre de personnes? Ouais, c'est très simple, ils nous contactent directement, donc c'est info@hiphopmusic.com, info@hiphopmusic.com, hip-hop musique en français bien sûr.com. Donc là ils peuvent nous écrire pour dire bonjour, voilà, donc j'ai une émission ou bien je suis intéressé à travailler avec vous. On recrute actuellement des journalistes, on recrute des recherchistes, on recrute aussi, bon, on a déjà des DJ, donc ça c'est bon, mais actuellement c'est plus des journalistes parce qu'on veut développer le côté médiatique du journalistique. Donc là si vous êtes journaliste, envoyez-nous vos CV, bien sûr c'est pas bénévolat, c'est de l'argent qui est sur la table, donc juste à nous envoyer votre CV puis vous êtes les bienvenus, on peut regarder ça avec vous là. Écoute man, at the end of the day, le genre de plateforme que tu amènes, c'est bon pour les artistes, mais moi je pense toujours aussi aux personnes, comme tu dis, le monde qui veulent pas être artiste, le monde qui ont d'autres choses à offrir, surtout le monde qui font beaucoup de contenu, parce que de nos jours, écoute, le contenu c'est parce qu'il manque tout le monde, des superstars avec les TikTok, les this, les that. Tu mets la caméra devant toi, t'as 1 million, tout le monde est des stars en ce moment. Tu vas rigoler mon gars, il y a même des mondes qui font du contenu sur le contenu des autres personnes mon gars. Tu comprends? Exactement, on est rendu à ce niveau-là, fait que c'est vraiment ça. Alors, et avoir une radio de ton genre, ça m'étonne pas que les personnes qui créent du contenu seraient intéressées à vouloir participer. Ouais, honnêtement, même si vous êtes humoriste, parce que c'est vrai qu'on chercherait des humoristes aussi, on veut faire une émission humoristique, vous êtes les bienvenus. Donc un petit clin d'œil au bad boy de hip-hop, bad boy de rire, ouais. Yes, si vous voulez collaborer, donc on a des créneaux que vous pouvez donc s'asseoir avec nous, puis on pourrait travailler ça avec vous là. Très dope, man. Ma man Sabri, où on peut suivre Hip-Hop Music? C'est très simple, mon gars. Tout partout, mon gars. Facebook, Instagram, sur TikTok. Cherchez Hip-Hop Music, toujours en français, Hip-Hop Music. Vous allez nous retrouver. Donc, ensuite de ça, donc ajoutez-nous. Si vous avez des questions, DMez-nous directement. Donc notre équipe va se faire un plaisir de vous répondre. Sinon, passez nous voir. Nous sommes situés juste en face du CHUM. Donc, on est situé au 1085A Saint-Denis. Donc, juste en face du CHUM. Donc, juste à passer nous voir, nous dire un petit coucou. On a des chandails, des merch à vendre aussi. Donc, de marque Hip-Hop Music que vous pouvez acheter aussi. Bien sûr aussi, on a des albums des artistes locaux aussi si vous voulez acheter. Donc, on a un petit boutique donc, pour encourager ça. Nice. Donc, voilà. Écoute, man, Montréal, la seule chose que je voulais dire, c'est make sure que vous supportez Hip-Hop Music. Ça se passe des travails que, comme je dis, si vous connaissez Fuso Radio, on est en 2022, Hip-Hop Music maintenant, vous comprenez la progression.